Allez, on va commencer. Bonjour, à toutes et à tous. J'ai pas vu si, on avait des hommes de présents, cet après-midi. Alors, on vous propose donc, cette petite, réunion-là en distanciel pour, vous accompagner là sur la complétude du questionnaire, Sphinx. Alors pour information, la réunion, elle est enregistrée, donc on a des personnes qui sont arrivées tôt, sur la réunion, donc l'enregistrement a commencé dès la première connexion. Donc vous verrez, vous aurez peut-être, si vous regardez le replay, voilà, faudra peut-être prendre au bout de 12 minutes pour, commencer à voir le début de l'enregistrement de la visio. Alors nous sommes, donc, toutes les 2, donc, je suis accompagnée de Pascale Gobin, donc conseillère technique de territoire, et donc moi-même Alexandra Vinsonneau pour, vous présenter aujourd'hui donc le questionnaire, Sphinx. Donc on va commencer par vous présenter un bilan, des données départementales 2021. Ensuite, on vous présentera le questionnaire, Sphinx 2022 où on va balayer l'ensemble du questionnaire et puis après on fera un zoom sur, la déclaration dans mon compte, AFAS, mon compte partenaire. Donc, on a sur le côté, vous avez la possibilité de poser des questions, donc on vous invite à poser vos questions au fil de l'eau, où on va diffuser en fait, le diaporama et ce qu'on vous demande de faire pour que ce soit plus facile de s'y repérer, c'est de nous mettre le numéro de la diapo, concernée par la question de manière à ce que, si on comprend pas bien la question, qu'on puisse remonter, dans le diaporama et de voilà, de pouvoir bien illustrer par rapport, à la question, bien répondre à la question qui sera posée. Alors pour que ce soit plus, fluide, on va couper, notre, caméra. Alors vos caméras à vous, elles sont toutes coupées, hein, mais en principe, si vous avez, des questions, vous pouvez aussi, activer le micro si, parfois ça peut être plus simple d'expliquer, en prenant la parole. Alors concernant vos données départementales 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça n'a échappé à personne, c'est que, 2021 a connu plusieurs périodes de confinement. Donc l'activité qui va être présentée là, ça correspond pas à une année, on va dire, classique pour l'ensemble des relais petite enfance. Donc c'est indicatif, mais c'est pas encore le rythme de croisière, que l'on peut avoir sur le département. Donc en 2021, on avait 64 relais petite enfance pour 100 ETP d'animateurs de relais. Donc, on a 63 RPE en 2022. On a un RPE qui a fermé en 2022 et 4 communes qui sont non couvertes sur les 207 communes qu'on a en Loire-Atlantique. Nous avons donc un ratio, j'ai remarqué ration, un ratio de 1 ETP pour 70,6 assistants maternels. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans le cadre de notre convention d'objectifs et de gestion au niveau de la branche famille, on avait un indicateur qui était de 1 ETP pour 70 ASMAT. Donc, sur le département, on atteint cet objectif national. On l'atteint parce qu'on a continué à augmenter les ETP au niveau des animateurs de relais, mais on l'atteint aussi surtout parce qu'on a malheureusement une baisse du nombre d'ASMAT sur notre territoire. Au niveau du profil des animateurs, on est un département atypique puisque nous avons 94 des animateurs qui sont des EJE. Je vous ai mis un comparatif à l'année 2020 en France, où on est à 64 avec ce profil d'EJE. Donc désormais, on applique le référentiel national, où on va rechercher à avoir une diversité de profils, au niveau des animateurs. Au niveau des RPE, on a des petits relais petite enfance qui ont 0,4 équivalent temps plein et on peut avoir des beaucoup plus gros relais puisqu'on va jusqu'à 5,4 ETP sur le territoire. Nous avons 16 relais qui ont des horaires d'ouverture qui finissent en fin de journée entre 18h30 et 20h et 7 relais qui sont ouverts aussi dès samedi matin. 100 des relais participent au réseau départemental des RPE animés par la CAF et 76 des RPE participent à la commission d'attribution des places en EAJE. Donc,
J'ai fait des petits calculs pour se donner en fait une moyenne d'activité pour un ETP d'animateur. Donc pour un ETP d'animateur, ça fait que vous avez accompagné 232 familles différentes. Donc soit pour une information, soit en individuel, soit en collectif. 75 assistants maternels différents qui ont bénéficié de renseignements individuels, ce qui représente 77% des ASMAT actives. Et puis, 34 assistants maternels différents ayant participé aux ateliers d'éveil, ce qui représente 31% des assistants maternels. Alors, il y a peut-être une personne qui a le son d'activer, parce qu'on entend qu'il y a un petit peu de résonance. Je ne sais pas si vous m'entendez tous bien. Oui, il n'y a pas de message, ça doit être bon. En principe, vous dites quand ça, vous n'entendez pas bien. Concernant les missions en direction des parents, donc 71%, vous menez des actions de communication pour faire connaître vos missions auprès des familles. Tout ce qui est site internet, flyers, articles de presse, bulletin municipal. Alors c'est vrai que 71%, moi j'ai été un peu surprise, je m'attendais à ce qu'on ait 100% en fait des relais qui mènent des actions pour se faire connaître auprès du grand public. Donc moi c'est quelque chose qui m'a surprise quand j'ai vu ce pourcentage ressortir. Vous proposez tous bien entendu des rendez-vous individuels au niveau pour les parents. 94% d'entre vous remettent la liste des ASMAT aux parents. 38% remettent la liste des gardes à domicile. Et vous avez touché plus de 20 000 familles différentes qui ont bénéficié d'informations collectives ou individuelles et plus de 1000 contacts en moyenne par relais. Ce qui fait, et dans ces 1000 contacts, pardon, 44% c'est sur le rôle d'employeur ou le contrat de travail et 42% c'est sur la recherche d'un mode d'accueil. Concernant les missions en direction des professionnels, donc là, il y a 6 738 ASMAT différents qui ont bénéficié de renseignements individuels, soit en moyenne 105 ASMAT différentes par relais. 2 708 ASMAT différents et 8 148 enfants différents ont participé aux ateliers d'éveil. Donc 100% des relais organisent des ateliers d'éveil. 89% proposent des événements ponctuels, fêtes, sorties, etc. 70% des relais accompagnent les MAM. 32% des relais proposent des groupes de parole et d'échanges entre ASMAT. Et donc, en moyenne par relais, c'est 48 ateliers d'éveil, 127 participations d'enfants différents et 42 participations d'ASMAT différents. Voilà pour les stats 2021. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les inscrire dans le fil de discussion. Alors, si, quand même, la carte, je pense que c'est intéressant de voir l'illustration de l'implantation des relais sur le territoire. Alors, comme vous pouvez le voir, on est donc là, les relais en 2022, mais la carte est toujours d'actualité pour 2023. Nous avons des relais qui sont sur un territoire intercommunal, par exemple Pornic, Pornic-Aglo, Sud-Estuaire, par exemple. Et puis, on a des relais qui sont à l'échelle d'une commune. Là, je vois, il y a Donge, Montoire de Bretagne. Et puis, on a des territoires qui sont à cheval sur deux Comcom. Herbignac, par exemple, qui est à cheval sur deux Comcom. Et puis, aussi dans les petites choses qui, moi, m'avaient étonnée, on a deux relais qui sont sur des communes, mais qui ne se touchent pas. Par exemple, on a Saint-Malo, Joachim et Béné. Ça, c'est le même relais. Et puis, on a la même chose sur Mésanger, là, et Houdon. Et en blanc, ce sont les 4 communes qui ne sont pas couvertes sur le département. Alors, le questionnaire Sphinx 2022. Donc, vous avez dû recevoir en principe le lien du questionnaire le 16 mars dernier. Alors, j'espère que vous l'avez tous bien reçu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller de territoire qui pourra renvoyer votre lien puisque c'est un lien qui est personnalisé. La saisie, elle est complémentaire à ce que vous renseignez dans AFAS, mon compte partenaire. On va le voir, on va faire le parallèle dans la présentation. Et ce qu'on vous recommande, c'est de compléter ce questionnaire sur un ordinateur et éviter tout ce qui est support mobile.
Et vous avez bien entendu la possibilité, comme les années passées, de compléter ce questionnaire en plusieurs fois. Vos réponses, en fait, elles sont enregistrées au fur et à mesure. Alors, il y a une main levée. Agnès. Agnès? Alors, il faut allumer le micro. Ok, bonjour, je ne vois rien à l'écran, est-ce que c'est normal? Ah ben, je pense que les autres collègues voient quelque chose à l'écran. Rassurez-moi. Parce que moi je le vois. Est-ce que... C'est pour ça, je vois rien, donc c'est pour ça, au secours. D'accord. Alors, je peux peut-être arrêter la présentation et refaire, mais est-ce que les autres... Oui, il y a Grandlieu qui dit que oui, le power est bien vu. Normal. Alors, je vais arrêter la projection et je vais Oui, bon. recommencer. Oui, elle Ah voit oui, pas ou oui, elle voit? Ah nous oui, voyons le... Ouais. bon, c'est bon. Donc, ça doit être local. Ah, pas l'autre chose. L'autre chose. Voilà, là, Non, ça... j'ai remis la diffusion. Est-ce que du coup, ça non, marche mieux? Non? non, non. Bon, ben, je vais écouter alors. Ouais, Merci. de rien. Alors, par contre, je ne sais pas comment je fais pour enlever ça. Voilà, parfait. Alors, dans le questionnaire 2022, il y a des nouveautés. Il y a des encarts avec des champs libres qui vous permettent de mettre du relief sur vos réalisations et vos réalités locales. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bilan d'activité, ce n'est pas le bilan que vous remplissez uniquement pour la CAF. C'est vraiment un document pour vous qui permet de mettre, de valoriser en fait tout ce que vous avez fait sur l'année 2022. Et donc, c'est aussi un support de communication euh, en interne, mais aussi vis-à-vis de votre conseiller de territoire. Donc, il faut vraiment profiter des encarts libres, on va le voir aussi dans la présentation, pour mettre du relief sur des choses qui vous semblent importantes par rapport soit à ce que vous avez pu réaliser, soit des réalités locales. Par exemple, comme j'ai pu entendre auprès d'animateurs, de plus en plus de contacts de parents parce qu'ils ne trouvent pas de mode d'accueil, alors qu'auparavant, un contact suffisait pour renseigner les parents, par exemple. De nouvelles questions aussi pour répondre aux référentiels, bien sûr, qui sont applicables au 1er janvier 2022. Alors, Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet du bilan d'activité que vous allez saisir sous 5. Alors, c'est pas la première année que vous le faites, donc vous êtes un peu familiarisé. Donc, à savoir que pour la partie identité de la structure, c'est vraiment des données pré-renseignées que vous ne pouvez pas modifier. Dans le cas où vous constatez une erreur, il faudra vous rapprocher donc de la CAF à la nouvelle adresse mail qu'on vous redonnera. oui, Partenaire AFC, vous l'avez, oui, @caf44.caf.fr en indiquant en objet question impasse RPE et la commune principale de l'implantation de votre RPE. Et donc, quelqu'un chez nous viendra modifier les informations. Voilà. Pour la partie données de population du territoire du RPE, alors, ce sont les données 2021 qui vous sont demandées ici, puisque les données 2022, nous ne les avons pas encore. Elles ne sont pas encore disponibles à votre niveau. Et vous allez alimenter ce pavé à partir des infos qu'on vous a envoyées par mail le 1er mars. Un mail qui a été envoyé par Alexandra Vinsonneau. Dans l'hypothèse où vous ne l'auriez pas eu, vous prendrez contact avec le conseiller de territoire, hein, ou Alexandra, oui. si c'est plus facile pour vous. Et dans l'hypothèse où vous n'auriez pas ces informations, ce n'est pas bloquant à ce niveau-là, vous pouvez continuer la saisie, mais vous reviendrez ultérieurement pour compléter les données que vous aurez eues pour la validation finale du questionnaire. Alors, Hein, ils ont pas on vous la donnera l'adresse, hein. oui, on va vous envoyer en fait après cette présentation-là, on vous enverra assez rapidement le support et puis le lien de l'enregistrement pour ceux qui n'auront pas pu assister cet après-midi. Et donc à chaque fois, comme on a mis des petits commentaires, ça fait à la fois le support, la foire aux questions en fait dans ce support-là. Donc on va noter les questions au fur et à mesure et on va essayer de le compléter en fait dans le support pour que vous ayez après un document unique.
Donc, vous aurez bien le mail qui sera bien marqué en dur dans le PowerPoint. Alors, concernant l'implantation et couverture du territoire, donc là, on a repéré quand même qu'il y avait un certain nombre d'erreurs l'année dernière. Donc, vous êtes censé avoir ici la bonne adresse de votre relais, l'adresse principale de votre relais. Et en dessous, c'est toutes les communes couvertes par votre relais. Alors, quand c'est en grisé comme ça, clair dans le questionnaire Sphinx, ça veut dire que ce sont des données qui doivent être modifiées dans AFAS et qui apparaîtront dans la version finale. En fait, la CNAF, elle a choisi de faire comme ça cette fois-ci parce que ça suscitait trop de questions pour les relais qui voyaient que leurs informations, elles étaient parfois erronées dans le questionnaire et ne comprenaient pas en fait que quand ils corrigeaient dans AFAS, mon compte partenaire, ça allait être rapatrié dans le questionnaire final. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de doute, du coup, dès que vous voyez du grisé comme ça, du gris clair, il faut aller faire les modifications dans mon compte partenaire. On va vous expliquer en fin de webinaire comment mettre les communes couvertes par votre relais. Et puis, l'itinérance du relais. Donc, en fait, un relais n'est pas itinérant. Je vais faire à l'inverse parce que je trouve que c'est plus simple. C'est la dernière phrase qui est mise dans le petit encadré. Alors, attendez, j'essaie de mettre ma souris là, à ce niveau-là. Oui, ça bouge un peu. Quand il effectue 100% de son activité dans un même lieu d'accueil principal. Donc, globalement, vous êtes une majorité de relais à être considérés comme itinérants sur le département. Alors, Patricia, je vois le nombre d'assistants maternels PMI 2022, c'est auprès de l'unité d'agrément. Non, c'est dans le fichier qui vous a été adressé. Vous avez aussi cette donnée-là. Le fichier que j'ai appelé données du territoire. Alors ensuite, on a les MAM du territoire, sur le territoire. Donc, connaissez-vous le nombre de MAM en activité sur le territoire? Donc ça, c'est pareil. C'est une donnée qu'on vous a mis dans le fichier qu'on vous a adressé. Par contre, dans ce fichier-là, on n'a pas le nombre d'assistants maternels travaillant au sein des MAM. Donc ça, c'est peut-être une donnée que vous avez ou pas, mais c'est pas obligatoire. Pardon, je fais... Alors, il y a quelqu'un qui a laissé son micro d'allumé. On entend... Alors, du coup, là, c'est les éléments de contexte de l'activité du relais. Donc, ça fait partie justement des champs libres que vous pouvez compléter. C'est de présenter voilà, votre contexte local, historique, partenarial, social et culturel. Voilà, alors, c'est bien marqué tout à droite que c'est facultatif, mais c'est vraiment un espace que vous pouvez vraiment investir. Par contre, ce n'est pas extensible. Je crois que c'est juste l'encadré qui est là. Donc là, nous sommes sur la partie ouverture du RPE. Alors, on vous demande effectivement de compléter les jours d'ouverture avec les horaires. La question qui peut parfois se poser, c'est lors des vacances scolaires ou absence des animatrices pour maladie, formation. Les relais qui peuvent fonctionner avec des permanences. Le service est donc maintenu pour les usagers et ils peuvent avoir une réponse à leurs questions. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on considère que le RPE est ouvert? Donc, on demande vraiment d'indiquer les périodes réelles d'ouverture. Donc, il s'agit de considérer les ouvertures réelles du RPE. Si vous êtes fermé pour cause de congé et de RTT ou autre, de l'animatrice, il faut considérer que le relais est fermé, même si une organisation est prévue localement avec d'autres structures. Par exemple, si vous fonctionnez en lien avec la collectivité ou un autre RPE. Bon, je vois une question de Françoise. Une MAM avec une seule ASMA doit être comptabilisée en MAM? Bah oui, si elle est MAM, oui, tout à fait. Si ouverture une demi-journée, faut-il compter 2 demi-journées pour faire une journée? Comment ça?
Si ouverture une demi-journée. Hein? 2 demi-journées pour faire une journée. Bah, je sais pas, en fait, c'est le réel, en fait, qu'il faut compléter. Je comprends pas, ta question, Véronique. Alors, vous comptez en journée. Ah, les jours au-dessus, nombre de jours où les locaux ont été ouverts. C'est le nombre de jours, ça veut pas dire que oui, si c'est une demi-journée, tu comptes comme une journée. Ouais. C'est, du moment que ça a Mmh. été ouvert, ne serait-ce que 2 heures, pardon, sur la journée, bah, c'est compté comme un jour d'ouverture, tout à fait. Alors, Alors là, on est plus sur le fonctionnement en période, de vacances. Donc on vous demande un petit peu de décliner en fonction des différentes, périodes. Donc, il peut s'avérer que sur les vacances d'hiver, vous fermez une semaine sur 2. Dans ce cas-là, on considère que le RPE est ouvert. Vous répondrez donc oui. Là, on est sur, sur les animateurs du relais et notamment tout ce qui est équivalent temps plein qui a été retenu dans l'agrément. Alors ces données sont pas modifiables sous Sphinx dans le cas où vous constateriez une erreur. Par exemple, vous avez un agrément pour 2 et là apparaît 1,5, ça ne pourra être modifié que dans le système AFAS. Donc, il faudra que la modification soit apportée chez nous et la donnée définitive rectifiée apparaîtra une fois que le bilan définitif et que les déclarations réelles 2022 ont été saisies et validées à la CAF. Vous retrouverez ces données validées au niveau du questionnaire Sphinx avec la modification. Au niveau des postes, on peut avoir la question, quels postes on valorise? Est-ce seulement les animateurs ou est-ce que ce sont les personnes qui peuvent apporter du soutien? Ici, on est vraiment sur les postes d'animateurs RPE qui ont été agréés et non pas les assistants. alors que sur, comment dire? Clarifier, en fait, sur la première ligne, nombre d'animateurs en équivalent temps plein, ETP en 2022. Je pense on doit avoir ce qui doit être déclaré dans la face qui va apparaître à ce niveau-là, mais qu'on ne voit pas là. Je vais essayer de mettre ma souris, mais des fois il disparaît. Alors attendez, je recule. Hop. Ah, je suis perdue. Hop, ici. Voilà. À ce niveau-là, je pense qu'il devrait y avoir en fait l'ETP que vous avez déclaré dans la face. C'est ici que vous allez devoir ventiler par, typologie, nature de diplôme, que vous avez et le nombre d'hommes, animateurs que vous avez et puis en dessous, on a justement par rapport à la question que vous posez, le nombre d'ETP, dédiés à l'administratif. Donc tout ce qui est, agent d'accueil, secrétaire qui sont, non financés, comment dire? Très clairement dans l'APS puisque l'APS, on vous finance par rapport à un nombre d'ETP d'animateurs. Pour autant, vous pouvez très bien valoriser, des postes comme, les secrétaires. Donc c'est pour ça qu'on vous propose de les mettre, à ce niveau-là. Voilà. Je suis désolée parce qu'il doit y avoir un encadré qui est juste en dessous, mais dans ma présentation, là, sur mon écran, là, ça tronque un peu la présentation, en visio. Mais vous le verrez bien quand on vous enverra. Là, nous sommes plus sur la partie, d'activité qui concerne les formations. Donc là également, vous complétez, le nombre d'animateurs qui est parti en formation avec, avec l'objet des formations que vous pouvez détailler par rapport au nombre de TP. Et vous précisez également, le ou les formations, qui ont été, suivies. Alors, il y a des questions, les animateurs en contrat temporaire sont bien à prendre en compte? Beh, oui, si ce sont des animateurs qui répondent, animateurs, de RPE qui répondent au référentiel et que ça rentre dans l'ETP qui a été validé par la CAF, oui, tout à fait. Doit-on renseigner les postes de secrétaire? Donc ça, on y a répondu juste avant. Dans la Ouais, on peut Ouais, peut-être revenir, d'accord. donc dans À la ce partie niveau-là. inférieure là, les équivalents temps plein dédiés à l'administratif.
Ouais. Agent d'accueil, secrétaire, bon, on le voit pas à l'écran, mais c'est bien précisé. Et comment comptabiliser les ETP si un animateur arrive en cours d'année? Bah, ça, Ou faut proratiser. le proratiser, en fait, hein. Mmh. C'est pas l'ETP réel au mois, mais c'est bien proratisé sur l'année. Ça, on a vu. Là, c'est une partie qui concerne vraiment tout ce qui est comité de pilotage qu'on vous demande de mettre en place et vous pouvez lister, enfin, vous listez les membres de ce comité de pilotage et vous mettez oui, enfin, il vous suffit que le représentant de ces différentes catégories ait été invité, il n'est pas nécessaire qu'il soit venu. Si, Enfin, si, en il peut fait, être invité, mais il n'a pas pu venir à la réunion et dans ce cas-là, on le mettra quand même en oui. non, on met que les présents, pas les invités. En fait, on a besoin d'avoir le réel, des personnes qui sont réellement venues au niveau de votre comité de pilotage. Alors ça a aussi fait partie de mes étonnements, en fait, quand j'ai vu, le nombre de relais, qui organisent un comité de pilotage. De mémoire, on est, à environ 50 des relais. C'est fortement encouragé de mettre en place un comité de pilotage. C'est bien marqué dans le référentiel, c'est ce qu'on dit aussi dans le cadre des réunions de renouvellement de projet. Et c'est un comité de pilotage, j'entends très souvent des relais qui disent que le relais, en fait, il est méconnu ou il n'est pas suffisamment valorisé en interne. Le COPIL, ça permet vraiment de mettre un coup de projecteur sur toutes vos réalisations et toute votre expertise. Donc, on vous encourage fortement à mettre en place un comité de pilotage et à inviter. Il y a deux acteurs qu'on trouve vraiment essentiels, en plus, bien sûr, de votre employeur. C'est la CAF et le conseil départemental. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, vous aurez des représentants de la CAF et du conseil départemental qui pourront se libérer et venir à votre COPIL, mais en tout cas, pour vous, c'est vraiment un outil intéressant pour valoriser ce que vous faites au niveau du relais. Alors, le RPE est-il implanté sur un territoire couvert par une CTG? Alors là, c'est pareil, il y avait un certain nombre de questionnaires qui étaient erronés. Donc, pour vous faciliter la tâche, on a été lister en fait tous les territoires qui étaient non couverts par une CTG. Et il nous reste plus que Rezé et les territoires de la Compa. Ça veut dire que tous les autres, vous devez mettre oui à cette question. Et ensuite, on a aussi une rubrique qui vous permet de voir si vous êtes impliqué ou pas dans la commission d'attribution des places, en EAJE et si vous êtes impliqué au niveau du réseau départemental des RPE, mais là, vous aviez tous répondu à 100 oui, pour l'année dernière. Doit-on renseigner les postes de secrétaire du relais? Non, ça j'ai déjà fait, pardon. Où doit-on, pardon. Et comment comptabiliser les ETP si un animateur a oui, On si, l'a c'est fait, fait. pardon, excusez-moi, je fais 2 choses en même temps, c'est pas bon. Hop, je reprends. Alors, le pilotage et ancrage, territorial du RPE. Donc là, c'est les partenariats locaux que vous pouvez, valoriser dans cette, rubrique-là. Du coup, donc on a, seulement pour information, 4 relais qui ont déclaré ne pas avoir de partenariat avec les bibliothèques, et puis 21 qui ont, indiqué ne pas avoir de partenariat avec ah bah et du coup, je l'ai enlevé. Ah bah, ça devait être avec, pardon, d'autres relais. Du coup, d'autres relais, ça m'a interrogée parce qu'en fait, je me suis dit: «Comme on est tous en réseau», et que peut certains, quand ils mettaient dans la description succincte, que dedans ils intégraient que c'était, les groupes Armo. En principe, vous participez tous au groupe Armo, donc potentiellement, si on veut être un peu homogène, peut-être il faudrait marquer, oui à cette question-là et ça peut être, du coup, les groupes Armo, ça peut correspondre. Et les EAJE, le fait de prendre contact, c'est pareil, le fait de prendre contact avec l'EAJE une fois par an pour connaître l'offre du AJE, échanger sur des demandes d'accueil de famille ou mener des ateliers en commun, bah, tout ça, ça peut être considéré aussi comme du partenariat. Voilà, je me suis dit que c'était intéressant que je puisse vous faire part de ce que les uns et les autres pouvaient valoriser là-dedans pour que ce soit peut-être un peu plus facile et peut-être un peu plus homogène dans vos déclarations.
Alors, le RPE a-t-il mis en place en 2022 des actions de communication pour faire connaître l'émission auprès des familles? Donc là, c'est assez simple, hein, parce que voilà, derrière, c'est que du oui-non. Je ne pense pas qu'il y ait de difficulté sur cette partie-là. Par contre, ce qui m'a surprise aussi, c'est que là, il y avait 4 relais qui ont indiqué ne pas en avoir fait d'action de communication en direction du public en 2021. Peut-être qu'on peut se fixer comme objectif que pour les années à venir, on ait 100% des relais qui mettent des actions de promotion du RPE auprès des familles. C'est quand même par rapport à vos missions globales, ça me semble essentiel que les familles puissent être informées de votre existence. Alors, informer les familles sur l'ensemble de l'offre d'accueil du territoire. Donc, est-ce que vous avez mis en place des actions? Qu'est-ce que vous avez mis en place auprès des familles pour présenter les spécificités des différents modes d'accueil, donc tout ce qui est rendez-vous individuel? Alors, on a, vous allez voir, alors là, c'est un peu plus clair, mais dans plusieurs endroits, c'est marqué maintenant uniquement en face à face. Il y avait plus marqué par téléphone et par vidéoconférence. J'ai été alertée là par un relais. Donc, je me suis rapprochée auprès de la CNAF. C'est bien, on garde bien l'ensemble des modes de contact, donc en face à face, par téléphone, visioconférence et mail. Donc ça, on garde en fait, on comptabilise tout après dans les stats que l'on va voir après. Et le nombre de contacts reçus de familles en 2022 concernant les demandes d'information sur la recherche d'un mode d'accueil, là, il s'agit bien de compter tous les contacts qui ont eu lieu sur l'année. Donc, par exemple, vous avez un petit encadré à côté. Donc, comment compter le nombre de contacts reçus? Une même famille qui appelle pour prendre un rendez-vous, vient au rendez-vous et demande la liste des asthmates, on est bien sur 3 contacts. Par contre, si c'est dans un mail, il y a 3 demandes, ben, c'est un seul contact. Alors, valoriser l'offre de service de monenfant.fr et répondre aux demandes en ligne. Donc là, bah, c'est nouveau. Ça, c'est pour se mettre en conformité avec le nouveau référentiel. Donc, le RPE est-il habité sur le site Mon Enfant afin de recevoir les demandes d'information en ligne, donc le fameux LINF? Et le RPE a-t-il recours au site Mon Enfant pour présenter l'offre de services disponible lors des rendez-vous? Bon, ça, je pense que ça amène pas trop de difficultés pour compléter. Et donc là, on voit après sur la mission renforcée guichet unique, c'est en grisé. Ça veut dire que là, ces éléments-là, ils vont se compléter dans AFAS Mon compte partenaire. On va y revenir en fin de présentation. Alors, on a du bruit à l'extérieur. J'espère que vous n'êtes pas trop, vous entendez pas trop. Alors, si une famille appelle pour un rendez-vous dans le cadre d'une recherche, puis envoie un mail dans ce même cadre, cela compte donc pour 2 contacts. Oui, oui, tout à fait. Et que répondre quand je passe d'abord par question de parents? Avant de rebondir sur le site Mon Enfant, c'est ça la question? Bah, c'est très bien. Moi, franchement, je suis très contente, hein. Ça permet de valoriser question de parents. Je trouve que c'est un très bon support. Et puis après, du moment qu'on va après sur Mon Enfant, pour moi, c'est OK. Alors, ensuite, donc le RPE a-t-il remis la liste des asthmates agréés du territoire? Donc, bah, là, il y a pas de difficulté, oui ou non. La fréquence, bon là, c'est sujet à interprétation, mais, enfin, je pense qu'il y a pas de règle et puis ça doit être pareil au niveau national. Enfin, dans ce que j'ai pu repérer, vous faites pas une mise à jour globale de l'ensemble des asthmates, mais, du moment que vous le complétez, il y a une asthmate qui vous contacte et qui vous dit: «Ça y est, j'ai de la dispo» et que vous mettez à jour, j'ai l'impression que vous mettez, bah, plus d'une fois par mois ou une fois par mois. Bon, ça me choque pas en soi. Là, je pense que sur cette diapo, il ne doit pas y avoir de difficulté de complétude pour vous. Alors, favoriser la mise en relation entre les parents et les professionnels. Donc là, l'idée, c'est, de pouvoir, comptabiliser le nombre de demandes formulées par les familles au RPE concernant la recherche d'un mode de garde.
Alors là, moi, je vous ai mis mon étonnement, en fait, en haut à droite parce que, en fait, ce que j'ai repéré dans les stats, départementales, c'est qu'on a plus de demandes d'accueil d'enfants auprès d'une assistante maternelle que, au sein d'un EAJE. Alors que, dans ce que j'ai pu observer en entretien, souvent quand même la demande, la 1re demande des parents, le premier souhait, ça semble quand même être d'être, accueillis, au sein d'un EAJE pour la majorité d'entre eux. Donc je m'attendais à ce que ce soit, enfin plus équitable ou inverse en fait au niveau de la proportion. Ensuite, on a donc, le RPE met-il, en relation, l'offre et la demande spécifique d'accueil d'enfants en situation de handicap et d'enfants, en horaire atypique. Donc ça se déclare dans mon compte, partenaire. Pour, les demandes spécifiques, donc, l'idée là, un parent peut formuler plusieurs demandes, spécifiques. Il peut par exemple dire, qu'il travaille en horaire décalé et qu'il a un enfant en situation de handicap. Donc bien sûr, le nombre de demandes spécifiques va, dépasser le nombre de demandes, formulées. Donc ça, c'est normal. Alors l'explication de la CNAF sur la droite, je trouve qu'elle est pas très, très clair par rapport à la petite formule qui est en rouge là. Donc si jamais ça, vous repérez vous des incohérences, n'hésitez pas du coup à me contacter moi pour me dire et puis je verrai, je pourrais questionner la CNAF à ce sujet si jamais c'est bloquant pour vous. Là, on est sur la partie accompagner les parents dans l'appropriation de leur rôle de particulier employeur. Donc, il vous est demandé un motif de contact. Or, plusieurs thématiques peuvent être abordées lors d'un entretien, d'une réunion ou autre. Donc, faut-il comptabiliser un, 2 ou 3 motifs? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est on ne retient que le motif principal qui a motivé, le parent à vous contacter. Si plusieurs sujets sont abordés au cours de cet échange, vous ne retiendrez qu'un seul motif. Et après, bon, on est, juste vers quel organisme vous avez pu, rediriger, les familles. Il y a eu un décalage. Donc là, on arrive de nouveau sur une partie qui, sera saisie et enfin, il y aura une saisie automatique, et vous ne pourrez pas modifier et les données réelles apparaîtront une fois le bilan à nouveau définitif, validé chez nous et lorsque les réels seront validés à la CAF et le bilan Sphinx également validé. Vous n'avez donc rien à saisir. On vous demande également d'indiquer la moyenne hebdomadaire, sur la totalité des équivalents temps plein des RPE en heures. Donc de quel ETP on parle? On parle bien des ETP qui ont fait l'objet d'un agrément. Heu, les agents d'accueil ou secrétaires ne sont pas à comptabiliser. Donc là, c'est bien les ETP en direction de l'offre, de l'offre en direction des familles, Oui. qui est demandée. Ça aussi c'est nouveau. Ce qu'on n'a pas précisé au début de notre réunion, c'est que au niveau de la branche famille, on est actuellement en renouvellement de convention d'objectifs et de gestion. Et donc du coup, je pense que c'est aussi pour, éclairer la CNAF sur, le temps avoir une proportion en fait du temps que les relais y consacrent pour, mieux accompagner les familles, du temps qu'ils consacrent pour accompagner les assistants maternels et puis, tout ce qui est de la dimension, partenariale. Donc là, vous avez une partie, qualitative où vous pouvez justement, mettre en avant, la façon dont vous accompagnez, les familles. Donc on vous invite justement à le compléter parce que comme c'est un outil qui vous sert également à vous mettre en valeur auprès de vos élus et il est intéressant que vous le complétiez. Donc là, on est sur, le versant, informer les familles. Donc, c'est indiquer le nombre de séances organisées en 2022 pour un motif, principal.
Donc, c'est là où typiquement, par exemple, c'est marqué entretien face à face, en face à face. Alors, je vous l'ai remis en bas là, mais entretien individuel en face à face, ça comprend le présentiel, visio ou par téléphone. Donc, c'est exactement la même chose que les fois précédentes. En principe, la CNAF devrait le modifier maintenant dans le questionnaire en dur, donc peut-être que ce sera moins sujet à interprétation. Alors seuls les entretiens individuels sont pris en compte pour, nos contacts avec les assistantes maternelles. Or, la majorité de nos contacts avec eux sont réalisés par mail. De plus, ils nous contactent fréquemment pour nous donner leur disponibilité. Doit-on renseigner les contacts ou ils nous indiquent leur dispo dans la ligne conditions d'accès et d'exercice au métier ou bien doit-on écarter les contacts pour ce motif? Donc là, l'idée, c'est que nous cherchons à mesurer les informations du RPE vers les ASMAT et non les informations données par les ASMAT au RPE comme leur disponibilité. Et donc, on comptabilise bien le motif principal pour chaque entretien ou séance. Et un même professionnel peut avoir eu plusieurs entretiens avec le RPE au cours de l'année. Donc ça, on les comptabilise. Alors, on a eu les questions. Alors, action innovante égale forcément nouveau. Peut-on considérer des actions pérennes, mais comme innovantes? Ah bah oui, je pense, hein. L'idée, c'est vraiment, là, on est sur la diapo d'avant, j'imagine. C'est vraiment mettre du relief sur des choses que vous souhaitez mettre en lumière, hein. Donc, oui, oui, tout à fait. Ça, c'est fort possible. En ce qui concerne les familles s'adressant au RPE pour la recherche d'un mode d'accueil, doit-on comptabiliser les actions des agents administratifs qui renseignent sur l'offre d'accueil globale du territoire? Non, on est sur l'activité, ça va me mettre le doute là, mais on est sur l'activité faite par les animateurs. Là, pour celle-là, oui, là, on est vraiment les animateurs. C'était pour la La, dia avec, l'équivalent temps plein et la durée de temps de travail? la page 25, là où je suis, Ou celle d'avant? Je serais 28. hein, alors, et les mails, pourquoi ne pas les comptabiliser? Ah bah, je crois qu'ils ne sont pas comptabilisés, mais ça, je peux reposer la question pour m'en assurer et on le remettra dans le support. Par contre, pour la CCSE, là, je veux bien que vous précisiez la question. Page 17. Alors, c'est avant. Là, ici et donc, donc il s'agit de bien compter tous les contacts qui ont lieu. Eh bien, je ne sais pas. C'est une bonne question. Ouais, je comprends. Eh bien, on va se renseigner et on vous redira. Mmh. On se doutait, hein, que vous alliez nous poser des cols, hein. Alors, on doit être, ça on a fait, ça on a fait. Hem, donc là, c'est bon. Voilà. Informer et assister les assistants maternels dans le cadre de leur démarche sur le site, Mon Enfant. Donc le RPE a-t-il informé les ASMAT concernant exerçant sur le territoire du RPE de leur obligation d'inscription et de déclaration sur le site, Mon Enfant? Et puis, du coup, combien de séances le RPE a organisées en 2022 sur les démarches d'inscription et de déclaration sur le site Mon Enfant? Donc, le nombre de séances en entretien individuel et le nombre de séances en réunion collective. Et quel accompagnement le relais a pu proposer? Donc, proposer des temps d'échange et d'écoute. Donc là, c'est comptabiliser le nombre de séances par différents items. Donc, est-ce que les groupes d'analyse de la pratique ou simplement les temps d'échange entre les animateurs et les ASMAT pour les groupes de parole entre professionnels? Donc là, ici, il s'agit bien d'échanges entre professionnels. Les séances d'analyse de la pratique ne sont pas comptabilisées ici.
Bah si, alors sur les mails, alors les appels téléphoniques, ça je suis sûre, on les met, on a dit que c'était les entretiens, mais tout ce qui était en face à face tout à l'heure, j'avais dit que tout ce qui était, visio et entretien téléphonique, ça rentrait dedans. C'est la question des mails où j'ai un doute, où je vais aller avoir la réponse de la CNAF. Alors ensuite, on est sur les événements ponctuels que vous avez pu, organiser. Donc là, c'est, de dire si vous en avez organisé, combien et puis de donner, vos principaux les intitulés de vos principaux, événements. Les ateliers d'éveil, donc c'est pareil, là, il y a pas de difficulté particulière, hein, c'est de dire si vous en avez organisé, le nombre et puis, le temps, que vous y consacrez. Alors en moyenne chaque semaine dans l'organisation de ces ateliers, donc tout ce qui est préparation, rangement, nettoyage et transport et la durée, du coup à l'inverse, hebdomadaire des ateliers d'éveil, donc hors préparation et rangement. Les asthmates travaillent en journée, nous les avons essentiellement par mail. Oui, bah, je vais poser la question là sur les mails, donc j'entends que c'est quelque chose, sur lequel vous êtes bien sollicité. C'est pas impossible qu'on les valorise au même titre que les appels, hein, ça me choquerait pas, mais je préfère m'en assurer. Alors, organiser les, ateliers d'éveil, proposés aux enfants en présence des professionnels, donc là, selon un planning, donc là, l'idée, c'est que vous puissiez dire quand est-ce que vos ateliers d'éveil, ils ont plus, lieu. Est-ce que c'est ouvert et fréquenté par, les professionnels de la MAM? Et puis la dernière partie sur la fréquentation, ça, ce sont des données qui sont déclarées dans, AFAS mon compte partenaire. Donc accompagner le parcours de formation des professionnels, donc c'est le nombre d'ASMA du territoire partis en formation continue en 2022. Donc là, on est bien sur, les asthmates de votre territoire. C'est vrai que des fois, vous vous organisez à plusieurs relais pour, aider des asthmates à partir, en formation. L'idée, c'est qu'on ait bien, les asthmates uniquement de votre territoire qu'on va pouvoir, renseigner ici, même si l'asthmate, elle habite une commune, par exemple, qui ne serait pas couverte par un relais. C'est vraiment les asthmates de votre territoire. La CNAF, elle a reçu le fichier d'Hyperia, parce que maintenant on a changé de process, donc Hyperia adresse à la CNAF, le fichier de tous les départs en formation et donc du coup, dès que je le reçois, je vous l'adresserai de manière à ce que vous ayez vos stats, au niveau, local. Alors sur le bilan 2021, il est bien précisé le nombre de contacts, pour tout par tout moyen. Ah bah très bien, bah alors ça doit être ça. Merci, je pense que du coup là, il y a plus trop de doute, c'est qu'on pour moi, on reste sur la même logique là pour valoriser les mails. Et alors sur la formation, bah, c'est imminent parce que j'ai vu un message là cette semaine, enfin cette semaine, la semaine dernière, parce qu'on est que lundi là, disant qu'ils avaient reçu que la CNAF avait reçu, en principe, le fichier d'Hyperia. Donc voilà, dès que je l'ai, je vous l'adresse. Alors sur les RPE, dans le petit encadré, les RPE peuvent-ils comptabiliser les séances d'analyse de la pratique organisées avec les assistants maternels dans le cadre de la mission 3, départ en formation continue? Si on parle ici de l'analyse de la pratique telle que l'offre de formation qui est désormais dans le catalogue Hyperia, oui. Par contre, si c'est l'analyse de la pratique qui est organisée par le relais, là c'est non, puisque ça fait partie des missions complémentaires, donc on le valorisera ailleurs. OK. Le RPE a-t-il organisé des séances d'analyse de la pratique pour les professionnels? Donc voilà la question. Et puis après, on a la mission renforcée qu'on va pouvoir compléter dans AFAS, mon compte partenaire. Lutter contre la sous-activité subie des assistants maternels et le manque d'attractivité du métier. Voilà, il y a pas de, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de difficulté complémentaire, sauf si vous nous posez des questions. Lutter contre la sous-activité subie des asthmates, combien de séances d'accompagnement des professionnels en sous-activité?
Bah, là, du coup, quand on lit entretien individuel en face à face, ça comprend bien tout, présentiel, visio ou par téléphone et donc j'imagine par, mail, vu la réponse que vous, apportez. Voilà, après il y avait pas d'autres, difficultés, je pense, sur cette diapo. Accompagner les projets de création de MAM, donc est-ce que le RPE a accompagné des projets de création de MAM? Combien de projets et quel type d'accompagnement vous proposez? Promouvoir le métier d'assistant maternel. Donc là, le RPE a-t-il mis en place des actions de promotion de l'accueil chez un assistant maternel auprès des parents? Donc là, c'est pareil, il y a pas de difficulté, particulière, et puis promotion du métier auprès de futurs candidats, c'est pareil. Je pense que là, il y a pas ça ne doit pas soulever de questions pour vous et du coup, on arrive sur la dernière mission renforcée, qui se complète dans, AFAS Mon compte partenaire. Non. Donc, Bah, non, non, Patricia, non, une asthmate est considérée en sous-activité si l'agrément est libre de façon volontaire. Non, non, c'est elle qui va déclarer qu'elle est en sous-activité. Je pense pas que maintenant on ait trop de territoires qui soient, avec cette problématique de sous-activité, hein. J'ai plutôt entendu qu'on était sur, de la tension sur le territoire qu'à l'inverse, quoi. Et puis j'ai clairement bien entendu qu'il y avait des asthmates, par exemple, qui pouvaient avoir un agrément pour 4, mais qui souhaitaient accueillir que 3 enfants et ça s'entend et ça leur appartient, quoi, mais c'est-à-dire que c'est choisi. Difficulté à comptabiliser les asthmates en temps partiel, des solutions? Alors pourquoi tu nous poses, cette question Françoise là? Tu as vu, un endroit où il fallait l'indiquer? Où ça? Je suis passée trop vite peut-être, hein? C'était pas là. Page 34. OK, je suis en 33-34. Ah, sous-activité, nombre d'asthmates ayant signalé leur sous-activité, ayant bénéficié d'accompagnement, heu, et je vois mais du coup, c'est des temps partiels subis ou bah, volontaires? je sais pas là, c'est pas marqué en tout cas. Il y a pas de temps partiel Non. marqué dans la diapo là? C'est noté sous-activité. Oui et donc? Et donc un nombre de séances d'accompagnement des professionnels en sous-activité. Du moment que, heu enfin, si tu considères que le temps partiel, c'est de la sous-activité, si c'est un choix de la SMAT, pour moi, c'est pas de la Mmh. sous-activité. C'est-à-dire qu'effectivement, elle pourrait travailler plus, mais elle a fait le choix de travailler à temps partiel. Donc pour moi, elle est pas si elle te dit pas elle considère qu'elle est en sous-activité et qu'elle arrive pas à trouver des contrats, il y a pas de difficulté, concernant, la sous-activité. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Françoise? Bon, j'avance. Ah oui, donc il faudrait noter à chaque fois l'info. Quand les gens sont en sous-activité, bah, en principe, quand les asthmates, elles sont en sous-activité, vous avez, comme indiqué dans le référentiel, un rôle de pouvoir les accompagner justement pour, mieux valoriser ce qu'elles font et mieux répondre aussi à la demande des parents pour obtenir des contrats. Si dans la mesure du possible, hein, bien sûr, donc vous devez avoir quand même une idée des asthmates qui sont en sous-activité. Ça, c'est pas une donnée qui est nouvelle, hein, il me semble pas, hein. Alors, la fréquentation du RPE par les professionnels, donc toute cette partie-là, ce sont des données qui se déclarent dans AFAS, mon compte partenaire. On note les asthmates en recherche d'un accueil, même si l'asthmate trouve, rapidement? Bah non, si elle trouve rapidement, c'est qu'il y a pas de sous-activité, c'est que non, non, pour moi, c'est vraiment une sous-activité qui est dure, ouais, c'est ça. Si c'est juste ponctuel, ou si c'est un creux de 1 mois, c'est pas de la sous-activité, hein. Alors, dans cette partie-là, pour moi, on le note uniquement si elle nous signale ouais, je suis Oui, d'accord, ouais, Bénédicte, merci. Mmh.
Alors, dans l'item nombre d'ASMAT différentes ayant bénéficié de renseignements individuels, est-ce qu'on doit comptabiliser les assistants maternels auxquels on a téléphoné pendant le confinement pour maintenir le lien, prendre de leurs nouvelles, ou compter que ceux qui nous ont vraiment demandé des renseignements? Concernant la nature des informations à saisir dans AFAS, il faut comptabiliser tous les professionnels qui ont reçu un renseignement individuel, que ce soit à l'initiative d'un contact de leur part ou soit à l'initiative du RPE. Concernant la donnée à recueillir via mon compte partenaire, nombre d'ASMAT différents ayant participé aux activités du RPE au moins une fois dans l'année, qu'entendez-vous par activité du RPE? Les RPE doivent-ils prendre en compte l'ensemble des contacts, mails, téléphones, rendez-vous, visites, plus participation aux matinées d'éveil, soirées d'échange, etc. Il s'agit bien de prendre en compte toutes les actions mises en place par le relais pour les assistants maternels, renseignements individuels, peu importe le canal de contact, temps d'information et de dialogue collectif, ateliers d'éveil, tout événement organisé par le relais, speed dating, etc. Petit rappel sur la notion de différent, il s'agit bien de comptabiliser une seule fois l'assistant maternel si elle a participé une ou plusieurs actions ci-dessus, peu importe le nombre de participations à chacune de ces actions. Donc là, à nouveau, des encarts libres pour mettre en avant des démarches innovantes à destination des professionnels. Et là, on arrive à la fin du questionnaire où, on vous a, laissé aussi les petits commentaires sur le côté. Donc, faut-il attendre que les données du portail soient complètement complétées pour valider le questionnaire? Alors, le portail, c'est AFAS, mon compte partenaire, donc non, la validation du questionnaire ne portera que sur les données qui sont saisies dans le questionnaire. Les données AFAS issues de la déclaration réelle seront mises à jour dans le nouveau bilan qui sera mis à votre disposition en fin de campagne. Le RPE a validé trop vite son questionnaire. Il souhaite qu'on lui redonne la main pour finir sa complétude. Donc, il est préférable que le relais vous indique donc à la CAF les modifications qu'il souhaite apporter et que la CAF elle puisse saisir en fait ces modifications. Si les corrections elles sont trop importantes, on pourra exceptionnellement vous redonner la main sur votre questionnaire. Et un RPE m'indique avoir validé son questionnaire, mais je n'ai pas reçu la notification de sa validation par mail. Plusieurs explications possibles. Il y a une erreur dans l'adresse mail renseignée, donc ça c'est dans la première page du questionnaire, ou alors le RPE a bien cliqué sur oui à la question validez-vous le contenu de ce questionnaire, mais il n'a pas cliqué sur le bouton enregistrer qui déclenche l'envoi de la notification pour le conseiller de territoire. Donc au niveau de l'échéancier, du premier trimestre, donc vous avez jusqu'au 31 mai pour la saisie de vos questionnaires. Hem, Au niveau de la CAF, on aura jusqu'au 30 juin pour vérifier et valider, les données. Donc ce sera fait par chaque conseiller territoire, de la CAF. À partir de juin, il pourrait avoir un paiement du solde de l'APS de 2022 une fois que le questionnaire Sphinx aura été validé. Et à partir de juillet, quand votre déclaration réelle chez nous aura été validée, vous recevrez le bilan définitif de votre structure en 2022. C'est un document qu'on vous envoie avec un lien où téléchargez votre bilan en PDF. Alors, maintenant, on va passer sur la dernière partie sur AFAS, mon compte partenaire. Alors, concernant les items d'information pour les ASMAT dans lequel comptabilise-t-on les questions sur les ateliers proposés par le RPE? 25, j'y étais. Alors, information par les ASMAT dans lequel comptabilise-t-on les questions sur les ateliers proposés par le RPE? Je comprends pas la question. C'est la CCSE qui pose cette question-là. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro et nous poser, la question? Mmh.
Ah oui, d'accord. Une asthmate qui appelle pour savoir ce qu'on peut. Ah oui, le D'accord. fonctionnement du ré oui, je suis d'accord, fonctionnement du RPE. Oui, oui, je rejoins. Ouais, je rejoins ce qu'a dit, Aurélie, ouais. Mmh. Et puis alors il y a Julie qui nous fait une suggestion de pourquoi ne pas fusionner Afins et Sphinx. Bah, c'est parce que c'est pas possible techniquement, ça c'est pas du tout la même, c'est pas du tout le même objet, la même fonctionnalité en fait. Donc c'est malheureusement, pas possible. On comprend l'idée, mais alors AFAS, mon compte partenaire. Alors donc, on vous a mis, un certain nombre de diapos, pour vous montrer, comment on fait pour, accéder à mon compte partenaire parce que peut-être que, on c'est peut-être pas toujours évident pour tout le monde. Donc, là, c'est écrit, lien internet alors attendez, j'ai perdu ma souris. Hop, voilà. Lien internet, quand on clique ici, du coup, il y a le raccourci quand on vous enverra, vous pourrez retrouver le raccourci pour vous connecter sur le CAF.fr et quand on est connecté sur le CAF.fr, on a là, il faut sélectionner partenaire et là, on trouvera mon compte, partenaire. Je sais pas si oui, on voit ma souris, ouais. Ensuite, il y a une page d'écran qui s'ouvre pour, vous connecter. Donc, l'identifiant, bah, c'est votre, adresse mail et puis après, bah, le mot de passe que vous connaissez, hein. Il y a quand même on peut faire mot de passe oublié si jamais, vous avez oublié votre mot de passe et après vous commencez par renseigner vos données d'activité, donc avec, le nombre de mois, d'ouverture et à chaque fois, il y a, quand il y a le petit, point d'interrogation, quand on passe la souris, donc là, c'est une photo, donc on voit rien qui s'affiche, mais, en principe, quand on passe la souris, il y a des éléments, explicatifs, hein, pour vous guider sur, ce qu'il faut renseigner sur cette partie-là et puis c'est pareil, il y a le nombre d'équivalents temps plein d'animateurs, donc on est bien sur le nombre d'équivalents temps plein d'animateurs, réels, quand on a travaillé. Sur, l'émission sur laquelle vous souhaitez être évalué, vous devez uniquement vous positionner sur, l'émission que vous avez inscrit, dans votre, sur la mission d'ailleurs, que vous avez inscrit dans votre projet. Validé par la CAF. C'est-à-dire que quand, en 2022, tout le monde en principe a soit signé soit été en renouvellement de convention, soit signé un avenant avec la CAF pour se mettre en conformité avec le nouveau référentiel et donc vous êtes tous positionnés sur, une ou plusieurs missions. Donc il faut bien reprendre ce document-là pour pouvoir cocher la mission sur lequel vous souhaitez être, évalué. Si vous vous trompez, du coup la déclaration, elle pourra être rejetée par la CAF. Donc vous aviez la possibilité dans votre projet de vous inscrire sur 1 à 3 missions et après vous faites le choix de la mission sur laquelle vous souhaitez être évalué. Donc concernant les missions, renforcées, la mission par exemple, la mission renforcée numéro 1, le guichet unique, pardon, à chaque fois c'est marqué: «Pour connaître le détail des attendus de cette mission renforcée, veuillez consulter le référentiel national des relais». Donc je vous ai mis une copie d'écran, par exemple sur la mission renforcée numéro 1. Et ça vous donne, ce qui est attendu en fait pour être en conformité avec cette mission, renforcée. Donc on a la centralisation, le RPE pardon est l'unique porte d'entrée des demandes d'information des familles sur le territoire. Donc là, je pense que quand on clique sur la petite flèche ici, là, on doit avoir, oui, non et puis, du coup, en cas de contrôle, on voit bien après dans le référentiel que, le contrôleur, il ira vérifier s'il y a bien la centralisation des demandes des familles par le RPE sur le territoire, si le RPE, il a bien son habilitation sur le site Mon enfant en tant que LINF et si vous répondez bien aux demandes qui sont formulées en ligne sur Mon enfant. Alors oui, on a le droit de ne pas vouloir se faire évaluer. Ça veut dire que si on ne fait pas évaluer, on n'a pas la bonification des 3 000 €. Tout à fait. Ça appartient à chaque relais. On est vraiment sur des missions renforcées, donc c'est des missions supplémentaires. On n'est pas obligé de se positionner dessus. Et donc après, on a la mission 2, analyse de la pratique. Donc on vous demandera de mettre le nombre d'assistants maternels différents ayant bénéficié d'ateliers d'analyse de la pratique organisés par le relais, le nombre de séances d'analyse de la pratique organisées par le relais et puis, au moins 8 ASMAT différents ont bénéficié d'analyse de la pratique. Donc là, j'imagine pareil que ce sera, oui ou non et est-ce que le RPE a organisé au moins 6 séances d'analyse de la pratique? Là, c'est pareil, ce sera, oui ou non. Ma demande d'habilitation, date d'octobre 2022 et je suis toujours pas habilitée, donc je ne peux pas répondre à toutes les attentes de cette mission renforcée.
Ouais, bah, ça, c'est possible. Effectivement, effectivement, on regardera là pour, le relais de Sautron là, Aurélie, ce qu'il en est et où ça en est. On reviendra vers vous pour voir cette question-là. Refaire un doc sur l'habilitation, donc l'habilitation lymphe. Bah, l'habilitation lymphe, oui, je pourrais peut-être même organiser en fait une visio, peut-être en mai pour, sur monenfant.fr et vous guider sur, bah, comment ça fonctionne monenfant.fr, comment vous pouvez accompagner les assistants maternels à vous référencer et puis faire un zoom sur le lymphe guichet sur Mon Enfant et comment on fait la demande. OK, c'est noté, je vous organise ça. Et puis la dernière mission renforcée, donc on est sur la promotion renforcée de l'accueil individuel par la mise en œuvre d'une stratégie de communication. Donc là, est-ce que le RPE a établi une stratégie pluriannuelle de promotion de l'accueil individuel ou du métier d'ASMAT? Et le RPE a-t-il organisé sur l'année au moins une action de promotion dans le cadre de sa stratégie pluriannuelle? Donc là, ce sera oui ou non, je pense. Concernant, les communes, alors je vous le disais tout à l'heure au début du questionnaire, c'était important que, dans AFAS, mon compte partenaire, vous ayez bien toutes les communes que vous couvrez au niveau de votre relais. Donc, là, on a plusieurs diapos qui vont, vous montrer comment on fait pour, rapatrier toutes les communes que vous, gérez au niveau que vous couvrez, pardon, au niveau de votre relais. Donc là, vous allez voir, il y a liste des communes concernées par l'itinérance du RPE. Et donc, en dessous, on a ajouté une commune, il y a plus. Donc, on clique sur le plus. Ensuite, on saisit le code postal et on clique sur la petite loupe qui est à droite. Ensuite, on va cliquer sur... il y a une liste de communes pardon, qui apparaît. Voilà, donc pour l'exemple du 44 320 et on clique sur rapatrier et donc quand on rapatrie, on a toutes les communes qui sont rapatriées, pour ce relais et après on fait le ménage. C'est-à-dire que c'est plus simple après de, cliquer sur la poubelle pour dire par exemple, bah, Jacques on n'en couvre pas Paimboeuf pour ce code postal, par exemple, quoi. Concernant, la validation des données d'activité, donc le fournisseur de données d'activité, il valide sa déclaration dans AFAS, mon compte partenaire et quand vous validez, s'il y a des contrôles, il y a des contrôles qui sont automatiquement générés donc s'il y a des choses qui sont, il peut y avoir par exemple, des décalages, des écarts, et donc du coup, on va vous demander de mettre des commentaires, cohérents et chiffrés pour que, ça puisse, être, analysé par le système. Oui, ça peut être une diminution du temps de travail, des périodes d'ouverture, par rapport au prévisionnel et du coup, ça va créer un chaos. D'accord. Et pour les données financières, donc ça, c'est pareil, vous les saisissez, en ligne, ensuite vous les validez et puis, ces données financières, elles doivent correspondre bien sûr à la réalité de vos dépenses et recettes de l'exercice 2022 et pareil, on va pouvoir en fonction s'il y a des écarts importants, vous demander, des commentaires, pour expliquer en fait, ces écarts, par rapport au prévisionnel. Et ensuite, validation et transmission de la déclaration sous AFAS. Donc là, l'approbateur, il valide la déclaration sous AFAS et lors de la validation, l'approbateur va superviser les données d'activité financière. Donc il va cocher la petite case, ici et après il va cliquer sur le bouton, transmettre à la CAF. Et on arrive à la fin de la présentation. Où on vous a remis, nos coordonnées. Donc, c'est pareil, là, les conseillers de territoire, quand on clique ici, on tombe sur la carte, sur le caf.fr où vous avez toutes les coordonnées de tous les conseillers, donc par territoire. Et puis, pour toutes vos questions concernant AFAS, il faut écrire à cette adresse, ici. Et à chaque fois, l'idée, c'est, de mettre, dans l'objet, question AFAS plus le relais petite enfance. Donc à chaque fois, il faut mettre l'objet, en fait, hein, plus la commune principale d'implantation de votre relais. Donc, on en a terminé, nous, pour la présentation. Est-ce que vous avez, encore des questions ou est-ce que ça a répondu?
Alors, comment comptabiliser une facture qui est prise en compte sur l'année 2022, mais qui est payée début 2023? Charles? Je sais pas. Mais On oui, mais les charges à payer, je sais pas comment elle enregistre. on va se renseigner et répondre, en différé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. En fait, j'ai pris une présentation type et il y avait cette photo à la fin et j'ai pas eu le temps d'aller chercher autre chose. Donc désolée. Oui, Marine, il y aura je vais envoyer le support. Je me demande si je vais pas vous l'envoyer, dès aujourd'hui, ce support-là et pour les questions là que vous avez posées, on va aller essayer d'y répondre d'ici la fin de la semaine et vous renvoyer le document complété pour la fin de la semaine avec, l'ajout des questions. Peut-être que ce sera plus confortable pour vous. Du coup, ils auront déjà le début. Eh ben, il nous reste à vous, remercier et à vous souhaiter une bonne après-midi et une bonne complétude du questionnaire.